Allô, bonjour les gars, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien, super bien. Aujourd'hui moi je suis au boulot et voilà, ça c'est le petit coin, on va dire, au premier étage ici du boulot pour attendre les invités, les clients et tout. Là c'est la pause de midi et il pleut dehors, j'ai pas pu faire ma vidéo là dehors, du coup je suis ici dans le hall. Le sujet d'aujourd'hui, pardon, c'est... Ça me vient du fait que j'étais en train de donner quelques conseils à mon épouse et puis aussi quelques questions que certaines personnes m'ont posées sur YouTube et sur LinkedIn. Donc j'ai posté une photo, je pense hier ou avant-hier sur LinkedIn, et puis quelqu'un qui a mis en bas une question qui m'a rappelé ce que je vais expliquer un peu aujourd'hui. En fait, je vais vous donner ma technique pour comment j'ai fait pour pouvoir arriver à parler le japonais. Comment j'ai appris à parler le japonais en fait, et puis ça m'a pas pris aussi vite. J'ai pas fait ça en 3 mois, j'ai pas fait ça en 6 mois, mais on va dire avant 1 an j'étais capable de m'exprimer correctement en japonais. Donc c'est une méthode qui marche et il y a beaucoup qui l'ont déjà essayé et c'est ça que je veux partager aujourd'hui avec vous. Donc c'est en 5 points, et si vous respectez ces 5 points là, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, je vous promets que vous serez capable de parler le japonais. Parler, ça c'est sûr que vous allez parler. Maintenant, écrire, ça c'est un autre truc. Mais le plus important pour moi, dans ma vision, je pense que c'est de parler qui est le plus important. Donc je vais vous expliquer les 5 points, ces 5 conseils-là. Et si vous les appliquez, l'année prochaine ou bien dans 6 mois, vous serez là en train de me dire d'être avec raison. Donc le point numéro 1, voilà. Le point numéro 1, il y a des gens qui passent là, donc ça sourit un peu et tout. Le point numéro 1, c'est la motivation. Il faut que vous déterminez votre motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez parler le japonais? Moi, dans mon cas, par exemple, je voulais parler le japonais parce que quand je suis arrivé au Japon, j'ai kiffé le coin et je me suis dit, ok, j'allais peut-être rester pour travailler, installer ma famille, commencer ma carrière professionnelle au Japon et puis peut-être rentrer plus tard. Mais si je veux travailler au Japon, il me faut la langue. Parce que si je vais à l'interview, ils ne vont pas me prendre. Si je vais chercher un petit boulot, je ne serai pas pris. Si je veux faire quelque chose, le japonais finit toujours par revenir. Du coup, je me suis dit pourquoi il fallait forcément pour moi que j'arrive à parler cette langue-là, et serait-ce qu'un tout petit peu. Donc, c'était ma motivation. Si votre motivation, c'est juste le tourisme, c'est quelques mois au Japon, alors ça va faire que vous n'allez pas vous donner à fond. Vous serez limité. Donc, la motivation, qu'est-ce que fait que vous avez envie vraiment de parler au japonais? Si votre motivation c'est de chercher les japonaises, niquer les japonaises, les meufs japonaises, peut-être que ça va vous faire parler vite le japonais, mais la motivation doit être le premier élément clé. Pourquoi vous voulez parler le japonais? Si vous n'avez pas besoin du japonais pour vivre au Japon, donc c'est même pas la peine de commencer à essayer de parler, c'est même pas la peine de vous fatiguer pour ça, parce que vous pouvez, les gens qui ont fait 25 ans, 17 ans, 30 ans au Japon qui ne parlent pas japonais parce que ils n'ont pas la motivation, il n'y a pas l'élément. Sans le japonais, ils sont à l'aise au Japon. Donc pourquoi s'embrouiller? Donc quelle est votre motivation? Est-ce que c'est pour chercher le travail? Est-ce que c'est pour vivre au Japon? Est-ce que c'est pour vous marier avec une japonaise? Est-ce que c'est pour rester avec un japonais? Est-ce que c'est pour du tourisme? Est-ce que c'est pour pouvoir faire des traductions? Est-ce que c'est pour pouvoir gagner de l'argent? Quand votre motivation elle est calée, quels que soient les petits problèmes, on va dire les périodes où ça ne va pas, au moins vous rappeler de votre motivation. Qu'est-ce que vous a poussé commencer à apprendre cette langue là? Voilà, là je parle pas fort parce qu'il y a des petites réunions, des meetings à côté là, donc je peux pas aussi la voir. Mais le deuxième conseil pour aller vite, c'est de boire le japonais. Voilà, c'est de boire le vocabulaire japonais. Voilà, ça veut dire quoi? Il faut apprendre le vocabulaire japonais. Ne cherchez pas à écrire les mots. Vous entendez un mot en japonais, vous vous promenez avec un bloc-notes tout le temps si vous voulez. Vous apprenez un mot japonais, ne cherchez pas à l'écrire. Écrivez ça comme vous l'attendez dans votre langue maternelle. Si par exemple vous attendez le mot au japonais isogashi, ça veut dire occupé, alors vous l'écrivez avec les lettres de l'alphabet que vous connaissez. Vous écrivez le mot. Et puis ensuite vous demandez aux gens qu'est-ce que isogashi veut dire. Et pendant que vous buvez le japonais comme ça, pendant que vous absorbez les mots en japonais comme ça, il faut le faire de façon contextuelle. Ça veut dire quoi?
dans un contexte. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 11 juillet. Donc, je décide d'apprendre tous les mots japonais en rapport avec la cuisine. Le contexte, ça, c'est la cuisine. Donc, j'apprends le couteau, la cuillère, la fourchette, la marmite, les casséroles, le gaz. Tout ce que vous voyez dans la cuisine, vous le mettez sur une liste. Et après, vous prenez un dictionnaire ou bien votre téléphone Google et vous essayez de traduire tous les mots du contexte cuisine. Donc, au moment où vous apprenez, vous avez l'impression que vous apprenez trop de mots inutiles parfois. Mais le jour où vous partez dans un restaurant avec des amis, c'est là que ces mots-là, ah pardon, j'ai besoin d'une fourchette. Vous n'avez jamais pensé à utiliser une fourchette, mais vous partez dans un restaurant, ah je ne peux pas utiliser les chopsticks, les baguettes, donc j'ai besoin de fourchette. Donc le mot que vous avez bossé là-bas, fourchette, ça va vous aider. Donc apprenez dans le contexte, apprenez en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Le troisième, pour aller un peu plus vite, le troisième c'est d'écouter les gens parler japonais autour de vous. Il faut écouter les gens parler en japonais, il faut écouter les gens parler le japonais. Si vous n'avez pas d'amis que vous venez d'arriver au Japon, là même c'est mieux, c'est pas un inconvénient. Ne pas avoir d'amis quand on apprend le japonais, moi je pense même que c'est un peu mieux pour le départ. Pourquoi? Parce que l'ami va parler dans son accent, dans sa vitesse et tout et tout. Et c'est un peu compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un poste radio. Vous pouvez acheter une petite radio. Il y a tellement de radios maintenant ici, c'est 1000 yens, 10 euros ou bien 5000 francs, je sais pas. Vous achetez la petite poste radio pendant que vous faites la cuisine. Vous laissez la radio allumée tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être en train d'écouter la radio. Vous laissez juste la radio parler. Laissez les gens parler japonais autour de vous. Quand vous êtes couché, vous laissez la radio jouer. Si vous utilisez votre téléphone avec une application radio, c'est possible, c'est faisable, mais la batterie va se décharger vite. Donc vous n'avez pas envie de capter votre téléphone juste à cause d'apprendre la langue. Donc voilà, vous laissez la radio en plein temps. Vous faites le ménage, vous marchez dans la rue, vous écoutez. Vous n'avez pas besoin de prêter attention à ce qui se dit dans la radio, dans les informations. N'écoutez pas la musique, écoutez les gens parler. Les gens les annoncent, les discours dans les radios, les gens font beaucoup d'interviews, des trucs comme ça. Écoutez. Ah, d'accord, je vais trouver le quatrième point. Voilà, le quatrième conseil, c'est de faire des erreurs. Voilà, n'ayez pas honte de faire des erreurs. Commencez à parler. Vous avez bu les mots pendant longtemps, vous avez entendu les gens, la radio parler, tout et tout. Arrivé un moment, il faut dire, bon, je commence à faire des fautes. Vous commencez à parler aussi. Vous commencez à parler, vous trouvez les gens avec qui parler. Faites des fautes. Ce n'est pas votre langue maternelle, vous essayez d'apprendre la chose. Donc il faut faire des fautes. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il faut vous tromper, il faut faire des erreurs en grammaire. C'est pas grave. Les Japonais ne riront jamais de vous si vous faites des fautes. Le cinquième conseil, voilà. Le cinquième conseil, c'est de trouver les gens qui vont vous aider. Contactez-moi, il n'y a pas de souci. Elder au Japon. Vous me contactez sur ma chaîne YouTube. On va essayer de discuter. Même si vous devez payer, il faut investir pour avoir la formation. Les gens qui vont vous aider, les gens qui vont vous guider. Les livres. Il y a mon frère Kevin du Japon noir et blanc qui a un livre super bon pour pouvoir apprendre le japonais facilement. Et il y a d'autres personnes. Vous n'avez pas forcément tous besoin de venir à moi, mais vous venez, il y a une communauté, il y a les grands frères du pays qui sont là à chercher à rentrer en contact avec eux. Prenez des conseils pour pouvoir vous intégrer, prenez des tuyaux, prenez des bouquins. Voilà, il faut chercher à aller vers les personnes qui pourront vous aider. Si vous restez dans votre coin, tout ça, c'est bien beau de bosser tout le vocabulaire, d'écouter la radio, mais les gens avec qui interagissent, les gens avec qui vous allez vous tromper, et puis vous expliquer non, on ne dit pas ça, on dit ça dans votre langue, ça va vous aider beaucoup. Donc voilà, Elder au Japon, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, vous me posez des questions, vous cherchez à rentrer en contact avec moi, et j'insiste, même s'il faut payer, c'est pas forcément moi, ce sera quelqu'un d'autre qui va vous enseigner le japonais. Alors investissez un peu financièrement, investissez physiquement, investissez dans votre temps, et puis ça va venir. Donc du coup, il n'y a pas de souci, faites pareil, vous suivez les conseils, et puis vous vous abonnez à ma chaîne. Là, il est 12h37, je monte au boulot et ensuite ciao ciao pour la prochaine vidéo. Bye.